Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les énergies de la semaine prochaine. Euh, la semaine qui va du 30 novembre au 6 décembre. Waouh, j'ai réussi, dites donc. Bon, de toute façon, vous avez l'habitude, hein, vous retrouverez la date sous la vidéo. J'espère que vous allez bien. Donc, on fait comme d'habitude, on fait une revue de la semaine prochaine entière, donc avec d'abord l'oracle intérieur pour le côté état d'esprit. Le petit Lenormand pour les messages un peu généraux, on va dire ça comme ça, professionnel, personnel, voilà. Et puis le rock and love pour tout ce qui est sentimental et relationnel. Voilà. On terminera par cultiver l'estime de soi. Voilà, c'est bien d'avoir des petits conseils comme ça pour aborder la semaine. Et puis, de toute façon, vous retrouverez le minutage sous la vidéo pour aller, selon votre choix, sur l'un ou l'autre des jeux, ou les trois. Voilà, vous faites comme bon vous semble. C'est général, je vous le rappelle, donc vous prenez que ce qui résonne en vous. Voilà, si se peut qu'il n'y ait pas de message pour vous cette semaine. Voilà, donc adaptez à ce qui vibre en vous. N'essayez pas à tout prix de le prendre si ça ne vous concerne pas. Voilà, il y aura d'autres vidéos, vous inquiétez pas. On commence tout de suite avec les énergies du tarot. Donc on va pousser un petit peu tout ça. Hop. Et on va voir quelle est l'énergie qui va vous accompagner pendant toute cette semaine. Et ben, il y aura deux cartes qui se sont retournées. Voilà. Euh, alors, on est la carte de l'étoile et le 10 de coupe. Waouh, de très très belles énergies. Alors ici, on parle forcément de réalisation, on parle forcément d'espoir avec la carte de l'étoile. On suit son objectif, on suit ses espoirs, on suit sa bonne étoile. Il y a une certaine protection aussi derrière cette carte. Une certaine connaissance aussi, hein, on en apprend peut-être un peu plus. Et puis, on va peut-être axer toute cette semaine sur ce 10 de coupe. Le 10 de coupe, ça représente la prospérité, ça représente le succès, notamment au niveau de la famille, au niveau du relationnel. Ça peut représenter aussi le succès au niveau de l'amour. En tout cas, c'est quelque chose qui va peut-être être au centre de vos préoccupations cette semaine et qui va impacter forcément vos actions. Donc, on peut parler ici de réussite aussi dans le travail, hein, dans le côté professionnel. C'est un petit peu la prospérité, le succès dans tout ce que vous allez mettre en place, dans tout le travail que vous allez faire. Donc, ce pourquoi la priorité que vous allez avoir cette semaine, eh bien, euh, va donner du sens en fait à ces cartes et ça va vous permettre ici de réaliser pleinement ce que vous voulez. Donc la carte de l'étoile vous laisse espérer hein, vraiment que votre objectif et votre but vont être atteints et que vous allez réussir là où vous vous donnez la peine de travailler. D'accord? Allez, on va voir un petit peu comment ça se passe hop, au niveau intérieur, au niveau de votre état d'esprit, comment ça se passe avec l'oracle intérieur. Donc, qu'est-ce qui se passe cette semaine pour vous? Qu'est-ce qui va vous traverser l'esprit? Comment vous allez vous sentir? Quelles sont les émotions? Alors déjà, on parle de blocage. On peut être bloqué dans ses émotions. On peut démarrer la semaine avec des idées un petit peu négatives, hein, d'accord? Tourner en rond, avoir l'impression de stagner. Mais ici, on voit que cette semaine, on peut reprendre confiance. On a confiance ici. Alors, on peut avoir confiance dans son autre, dans la relation dans laquelle on est, ou dans la relation dans n'importe quelle relation. Hein. Ici, c'est général. Donc ici, on reprend confiance. On reprend confiance en soi, on reprend confiance en l'univers. Et du coup, ça va peut-être nous permettre de dépasser toutes ces idées un petit peu négatives que l'on avait en début de semaine, voire les semaines précédentes. Il y a une notion d'être encore méfiant, d'être peut-être enfermé dans une situation qui nous préoccupe. Hein. Cette confiance va peut-être permettre de dépasser. On va voir après avec le tirage, mais ici, il y a quand même une notion d'être un peu enfermé dans une situation encore, et c'est un peu difficile. Voilà, mais il y a un accomplissement, il y a le fait de reprendre confiance en soi, peut-être d'être soutenu aussi, d'avoir
d'axer en fait son travail sur le relationnel, peut-être sur aussi l'expression de ses sentiments, sur voilà, sur ses émotions. Ici, ça nous permet de peut-être quitter cette méfiance et de nous accomplir vers l'objectif que l'on veut, d'accord? Il y a une notion de s'ancrer ici, hein, il y a une notion vraiment euh, d'essayer de s'enraciner quelque part, d'essayer euh, de retrouver l'énergie, hein, que l'on avait pour pouvoir continuer. Allez, on va faire le tirage. Alors, je ne sais pas si c'est la pleine lune, mais mes chats sont complètement déchaînés aujourd'hui. C'est terrible. Elles ont déjà fait au moins 3 bêtises aujourd'hui. C'est hallucinant. Elles sautent partout. Elles fouillent partout. Enfin, c'est terrible. J'espère qu'elles vont se calmer. Allez, on va faire la coupe. Elles viennent sauter sur la table. Je ne sais pas si vous avez vu, mais la caméra a bougé. Donc normalement c'est l'heure de la sieste, mais bon, voilà. Ici, pour moi, on peut être enfermé dans une situation, d'accord? On peut être... Alors, il y a plusieurs cas. Ici, on peut très bien être dans une situation de contrainte par rapport à quelqu'un, par rapport à son conjoint, par rapport à un ami, par rapport à sa famille, adaptez-le, par rapport à peut-être quelqu'un dans le milieu professionnel, ça peut être une hiérarchie, mais aussi ça peut être une situation, d'accord? Parce que bon, voilà, c'est général, c'est vraiment une tendance au niveau intérieur. Donc ici, on peut vous dire ici avec cette coupe, parce qu'on peut parler des énergies masculines aussi, des énergies yang, j'ai tendance à penser plutôt comme ça avec cette carte, euh, qu'on a la force, qu'on a la détermination de se sortir de ce qui nous contraint, enfin, de ce à quoi on est soumis en fait, hein, d'accord? Il y a vraiment quelque chose ici. Alors ça peut être n'importe quoi, hein, c'est quelque chose qui vous emprisonne, qui vous empêche d'avancer et qui vous fait ressentir peut-être toutes les idées toxiques qu'on a vues tout à l'heure avec le petit tirage. Donc ici, on a vraiment cette détermination, cette force, ce courage. On passe à l'action, hein. Pour moi, ici, cette semaine, on va essayer de passer à l'action pour se sortir. Voilà, pour essayer d'avoir plus de légèreté, pour essayer de se réconcilier avec soi-même, pour essayer d'améliorer sa situation. Ici, on pèse le pour et le contre, d'accord? Et puis forcément, on va vers des choix à faire, hein. Donc, on va voir un petit peu avec le tirage ce qu'on nous dit. Alors, c'est de nouveau la carte de l'ancrage qui est ressortie en plein milieu. Donc, effectivement, il y a ce besoin pour vous de vous trouver, ce besoin pour vous d'avancer, de vous libérer peut-être, de vous élever. Pour moi, ces arbres, c'est aussi un peu l'élévation. Si on voit la cime des arbres ici, on est encore en bas, mais on veut atteindre un objectif. C'est un peu comme la carte de l'étoile pour moi. On a vraiment envie, on regarde en haut, hein, on ne regarde pas en bas, on regarde ce vers quoi on fixe son attention et son objectif. Donc ici, vraiment, il y a besoin de s'enraciner aussi, c'est sûr. Il y a besoin de s'ancrer dans une situation, de s'ancrer dans sa vie pour pouvoir justement euh, avoir la force, avoir la puissance qu'il faut pour pouvoir continuer. Ici, il y a la notion de vraiment tourner le dos à son passé, d'avoir envie d'avancer et d'avoir envie de voir autre chose. On va vers le futur, on regarde, hein, c'est ce que je vous disais tout à l'heure avec cette carte des arbres là, on regarde vers le haut, on ne regarde pas en bas. On a décidé d'avancer, on a décidé de ne pas regarder en arrière. Et du coup, on se focalise ici avec au plaisir que l'on a aujourd'hui. On profite des petits bonheurs que l'on a, on profite du moment présent, d'accord? C'est un engagement qu'on a fait avec nous-mêmes ici. Le fait d'avancer, de ne plus regarder en arrière et de devoir euh, se projeter, de vouloir se projeter sur l'avenir, d'accord? Euh, on peut être soutenu dans nos démarches. Pour moi, ici, il y a une notion d'être protégé. Alors protégé, adaptez-le, hein, ça peut être protégé par le monde divin,
selon vos croyances, protégé par des gens qui vous sont proches. On peut vous apporter des aides justement pour pouvoir partir. On peut ici peut-être aussi, j'entends, mais débloquer une situation par un nouveau contrat, quelque chose, une nouvelle signature, quelqu'un qui vous aide pour débloquer un dossier dans le domaine juridique par exemple, ça peut être ça aussi. Donc ici, on a plutôt de bonnes nouvelles qui arrivent, d'accord, de bonnes nouvelles à ce niveau-là, qui vont nous permettre ici de tourner le dos au passé. Il y a un renouveau qui arrive, vous voyez. Ici, avec cette carte-là, il y a un renouveau qui arrive sur la situation. Il y a le banc. Peut-être que justement, vous avez envie de tourner le dos au passé, de sortir de cette attente. Vous êtes peut-être encore cette semaine, hein, c'est le début du mois de décembre, en attente, hein, en attente de quelque chose, en attente de débloquer une situation qui va vous permettre de partir, qui va vous permettre de regarder l'avenir et non pas de stagner, non pas d'être enfermé. Hein. Ici, vous analysez la situation. Pour moi, vous êtes quelqu'un de réfléchi, vous êtes quelqu'un qui cherchait des solutions. D'accord. Donc, il y a une certaine... on se centre quand même sur soi. Hein. Pendant cette semaine, on est un peu centré sur soi parce qu'on cherche peut-être des solutions où on cherche au fond de soi des capacités qui vont nous permettre d'accueillir le renouveau. Parce qu'ici, on sent bien qu'il y a un renouveau qui arrive, d'accord? Donc, c'est peut-être pas cette semaine, c'est voilà, dans les jours qui viennent, dans le courant du mois de décembre, mais en tout cas, on sent que ça évolue, que vous-même, vous évoluez plus sur un côté positif, parce que vous analysez la situation, vous êtes conscient qu'il faut profiter des moments présents, de ce que vous avez aujourd'hui et de ne pas toujours regarder en arrière. Hein. Vous avez vraiment cette impression cette sensation qu'il faut s'élever, hein, et non pas se rabaisser. Donc du coup, peut-être qu'effectivement vous bénéficiez de l'aide de quelqu'un pour ça. Vous vous tournez peut-être vers le divin pour avoir de l'aide, un soutien. Hein, c'est possible aussi, par l'intermédiaire de prières, par exemple, si c'est vos croyances. Mais en tout cas, vous avez envie de sortir de cette attente. Alors, je vais mettre quelques cartes sur cette attente, là, ici, pour savoir vers quoi vous allez. Oui, vous travaillez à votre propre bonheur ici. Vous travaillez à votre propre bonheur. Donc, peut-être que vous avez encore un peu de mal à vous exprimer sur ce qui vous fait vibrer, sur ce que vous recherchez, ce dont vous avez envie en fait. Il y a cette notion peut-être d'avoir encore un peu du mal à trouver pourquoi vous vous levez le matin finalement. C'est un peu ça. Donc ici, il y a vraiment ce renouveau qui arrive, mais en même temps, peut-être que il y a quand même une réflexion, hein, autour de ça pour savoir ce vers quoi vous voulez aller. Hein. Il y a cette sensation d'avoir vraiment envie d'être heureux ou heureuse et de travailler à ça. Hein, de travailler à ça. Donc il y a peut-être encore un peu un manque de communication ou un manque d'ouverture. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a encore cette attente. Alors, c'est peut-être dû à la méfiance du départ. On a vu que vous étiez encore un peu méfiant peut-être cette semaine. Alors, c'est peut-être méfiant par rapport à ce qui arrive, peut-être par rapport à des contrats qu'on vous propose, peut-être par rapport à des nouvelles que vous avez reçues. Hein, c'est possible aussi. Je vais mettre quelques cartes sur ce rétroviseur. Ouais, vous avez vraiment envie de vous épanouir. Hein. C'est ça, vous allez en tout cas faire ce qu'il faut pour aller vers ce 10 de coupe ici. Hein. Vous allez mettre en place des solutions, mettre en place, travailler en tout cas, travailler pour aller vers votre propre bien-être, votre propre épanouissement. Parce que peut-être que vous en avez marre justement d'être toujours en attente et d'être toujours enfermé dans des situations qui ne vous correspondent pas. Ouais. Ici, vous essayez de recadrer les choses. Hein. Vous avez vraiment envie de mettre en place de nouveaux projets. Donc, effectivement, vous allez peut-être faire preuve de créativité, d'originalité, en tout cas de travail pour pouvoir maintenir un équilibre, pour pouvoir retrouver une certaine stabilité ici et retrouver un épanouissement de vous-même. Vous réfléchissez à la situation. Hein. Mettre des cartes sur
sur l'ange là pour voir un petit peu. C'est une force que vous allez puiser en fait pour vous sortir de cet état de déprime un petit peu dans lequel vous êtes. Alors vous allez trouver cette force auprès d'amis, auprès du divin, auprès de votre conjoint ou conjointe, votre partenaire de vie. Voilà, il y a une notion d'être aidé ici. Voilà. Ici, vous lâchez prise. À la limite, ici, c'est presque un travail personnel. C'est presque un travail que vous allez faire euh, pour pouvoir vous focaliser sur le futur. Vous lâchez prise sur des situations qui vous mettent le moral un petit peu à zéro. Alors évidemment, c'est quelque chose que vous faites seul. Hein, vous vous sentez évidemment peut-être seul par rapport à cette situation. Alors on peut le prendre dans les deux sens. Hein, on peut le prendre effectivement le fait d'être aidé sur des situations un peu officielles, de nouvelles propositions. On peut aussi lâcher prise, faire un travail sur soi personnel, en étant aidé, soit par quelqu'un de physique, hein, adaptez-le à ce que vous vivez, par un thérapeute, par un ami, quelqu'un de votre famille, enfin voilà, votre partenaire de vie. Mais aussi, on peut très bien faire ce chemin tout seul, de lâcher prise, hein, d'où ce sentiment un peu de solitude. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que vous allez vers un équilibre, vers un nouvel équilibre, un épanouissement de vous qui est nouveau ici, par rapport aux semaines précédentes, ou par rapport aux mois précédents. Parce que vous avez réussi à analyser la situation, vous avez bien regardé le chemin que vous avez parcouru, et puis finalement vous êtes peut-être dit que ce que vous avez aujourd'hui c'est quand même pas tout négatif, et que vous pourriez en profiter pour tirer le positif et aller vers quelque chose de nouveau, et accepter ce renouveau qui arrive, parce que le renouveau arrive ici. D'accord. En plus, en d'autres decks, vous avez la carte de la chance. Donc pour moi ici, il y a vraiment une belle évolution qui est en préparation. C'est pas forcément encore... vous êtes dans ces énergies du 10 de coupe et de l'étoile. Et du coup, vous avez ce moral un petit peu qui revient, le moral positif qui revient ici sur des situations peut-être un petit peu difficiles. Et du coup, ça vous permet de relativiser, on va dire. Voilà, de relativiser la situation, et puis de faire ce travail pour aller vous épanouir, d'aller vers ce 10 de coupe. Allez, on va continuer avec le petit Lenormand pour voir... Alors, on va prendre celui-ci. Hop. Voilà, qu'est-ce qui se passe pour vous, donc, dans le courant de la semaine prochaine. Bon, il y a le cœur qui est tombé, donc peut-être effectivement, on est encore toujours dans le 10 de coupe. Des bonnes nouvelles, des invitations. Les bonnes nouvelles. Le bouquet, c'est les bonnes nouvelles, c'est des choses positives qui vont arriver peut-être, par rapport à des choses qui vous tiennent à cœur. Bon, si ça tombe pas, je vais faire le tirage. C'est qu'il n'y a pas de message particulier. Ouais, on sent que ici il y a... Alors, il peut y avoir des bonnes nouvelles au niveau familial, d'accord? Il peut y avoir des bonnes nouvelles pour vous au niveau de votre santé. Bon, je sais pas la santé, mais peut-être qu'ici il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Si vous êtes en attente d'examen, si vous êtes en attente de résultats, ça peut être positif. Enfin, faut pas trop dire positif actuellement, mais bon, en tout cas, c'est des bonnes nouvelles. Ici, il y a peut-être une certaine stabilité que vous recherchiez, et des nouvelles qui vont vous permettre justement de retrouver un certain équilibre, une certaine stabilité. Il se peut aussi qu'il y ait des entretiens pour vous aider à prendre un nouveau départ. Ça peut être des bonnes nouvelles qui arrivent suite à un entretien aussi, d'accord? On peut vous proposer des entretiens aussi, voilà. Ça va vous permettre de partir d'une situation, d'aller mieux. Certains sont peut-être... cette semaine, vont peut-être avoir des entretiens professionnels. Donc ici, ça va vous permettre, je vais remettre des cartes, mais ça va vous permettre peut-être de partir d'une situation, et surtout de... Alors,
peut-être partir d'une situation familiale qui est un peu compliquée, c'est possible, ou voilà, ou quitter votre famille, on peut parler de ça aussi, mais ça peut améliorer une situation, on va dire, une situation familiale, ça peut améliorer une situation de santé aussi, quelque part. Ça peut vous aider à vous stabiliser, à retrouver un équilibre. Mm. La tour, c'est aussi l'équilibre, d'accord? Ça peut être aussi des entretiens avec des organismes un peu officiels. En tout cas, il y a des choix à faire ici, hein. Ça peut être des entretiens avec une administration. Ça peut être... alors, c'est pas forcément pour du travail, hein, ça peut être pour du travail. Mais en tout cas, ça peut être aussi par rapport à un déménagement, d'accord? Ça peut être euh, des bonnes nouvelles que l'on attend par rapport à un déménagement, c'est possible. Il y a un choix à faire ici, d'accord? Il y a un choix, en tout cas, pour terminer une situation. Et vous allez vraiment, alors soit un nouveau contrat, soit des nouvelles, et enfin voilà, quelque chose qui vous permette d'être mieux, de vous enrichir quelque part. Donc ici, il y a vraiment, encore une fois, une belle évolution et de bonnes nouvelles qui arrivent par rapport à votre travail, par rapport à ce qui est prioritaire chez vous, d'accord? C'est pas forcément professionnel, hein, ça peut être à n'importe quel niveau, relationnel, personnel, mais en tout cas, c'est par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose que vous souhaitez vraiment. La carte de l'étoile, c'est quelque chose que vous souhaitez, hein, et vous travaillez pour aller vers ce 10 de coupe. Ouais, ici, vous voyez, j'ai peut-être une page qui se ferme, ou une page qui s'ouvre, ou un livre qui s'ouvre. C'est vous qui voyez, vous mettez dans le sens que vous voulez. Mais j'ai entendu ça au départ. Il y a des choses qu'on apprend peut-être aussi. Il y a peut-être l'occasion d'un nouvel apprentissage, le choix d'avoir un nouvel apprentissage. Encore la carte du choix, peut-être ici, on va vous proposer une formation ou vous proposer voilà, d'apprendre des nouvelles choses. Vous allez éclaircir une situation aussi peut-être. Vous voyez, quand je parle d'éclaircir une situation, vous avez la carte des nuages qui sort. Ici, on peut très bien, alors ça peut être vous, hein, bien sûr, ou ça peut être quelqu'un de votre entourage, une femme de votre entourage, mais pour moi, ici, on éclaircit quelque chose. On va vers du mieux, hein, on s'éclaircit un petit peu les pensées pour moi ici. Vous voyez, il y a encore les bonnes nouvelles, encore la chance. Ouais, pour moi, ici, il y a une situation qui s'éclaire, qui va vous être bénéfique, on va dire. Allez, on va faire le tirage. Alors, la carte centrale, c'est la carte du fouet, enfin oui, du fouet. Donc, carte de la discorde, la carte des conflits. Donc, peut-être ici, on trouve des solutions pour gérer les conflits ou une situation conflictuelle dans laquelle on était peut-être engagé. Donc ça peut être professionnel, personnel, voilà, adaptez-le, hein, comme d'habitude. Mais ici, peut-être que vous étiez mal entouré, peut-être que vous avez subi des mensonges, des choses qui n'étaient pas forcément... on vous a peut-être mis des bâtons dans les roues. Et on sent ici que vous essayez de trouver des solutions pour ça. Vous essayez de trouver des solutions pour sortir de ce conflit, pour sortir de cette situation. La carte du serpent, c'est aussi la carte de la transformation. Donc on verra après, mais pour moi, il y a aussi peut-être une possibilité de transformer une situation. Alors voilà, encore la carte de l'étoile et la carte de la lune. Deux cartes d'astres, en fait, qui vous disent que vous éclaircissez peut-être une situation qui était conflictuelle, une situation difficile. Il y a une possibilité d'arranger, hein, cette situation. D'accord? Parce que vous écoutez votre intuition, vous écoutez vos émotions et vous arrivez à transformer la situation. Donc on va mettre des cartes dessus, mais ça peut être une situation financière. En tout cas, vous allez vers un renouveau. Vous voyez, encore des nouvelles qui arrivent ici. Il y a encore des nouvelles qui arrivent qui vont permettre de transformer la situation. En général, ce sont des bonnes nouvelles. Ça peut être la signature d'un contrat, ça peut être la signature d'un contrat financier ou d'un contrat professionnel. En tout cas, ça vous permet ici de mettre fin à ces conflits. Il y a un renouveau qui arrive, il y a un nouveau départ. Il y a un nouveau départ vers ce que vous voulez, vers l'objectif que vous êtes fixé. Avec la carte de l'étoile, vous avez une certaine protection là-dessus. Donc vous pouvez très bien avoir été en conflit
et être sur la fin de ce conflit, à trouver des solutions justement pour mettre fin à ce conflit. Alors soit en partant de la en partant de ce conflit, d'accord, en s'éloignant, c'est possible, mais surtout peut-être en ayant de bonnes nouvelles par rapport à ce conflit, d'accord, qui vont vous permettre de partir, qui vont vous permettre de faire un nouveau départ. Donc voilà, adaptez-le à ce que vous vivez parce que ça reste très général, mais on peut très bien, par exemple, si vous êtes à la recherche du travail, bah, signer un nouveau contrat pour pouvoir justement partir de la situation dans laquelle vous êtes, qui est plutôt une situation difficile. D'accord. Euh, Au niveau relationnel, ici, on trouve aussi peut-être des solutions pour redémarrer un relationnel qui est un peu difficile, des communications qui ont du mal à passer, peut-être quelqu'un avec qui vous étiez en conflit. Ici, on trouve des solutions pour redémarrer quelque chose de mieux, sur de meilleures bases. On transforme la situation. Ou on peut s'éloigner aussi tout simplement de la personne avec qui on est en conflit. Hein, ça peut être ça aussi. On va mettre des cartes de toute façon. Alors, on va mettre des cartes sur ces conflits, voir un peu. Vous voyez, il y a ce... Alors, ça peut être au niveau professionnel, d'accord? Ça peut être des conflits, ça peut être des retards, ça peut être des désaccords, ça peut même être des désaccords financiers hein, au niveau professionnel. On peut avoir des dossiers, des retards de paiement, par exemple, des retards sur son salaire, des retards sur les primes, on vous doit de l'argent. Enfin, vous voyez, au niveau professionnel, ça peut être ça. Ou alors, on vous a fait signer un contrat, on vous a promis quelque chose et puis finalement, financièrement, vous vous y retrouvez pas. Ça peut être ça aussi. En tout cas, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent. D'accord, on arrive à trouver des solutions par rapport à ça. On sent encore de la méfiance, hein, évidemment, on sent de la méfiance, mais on sent aussi que vous allez vers du mieux. C'est vraiment ce qu'on avait senti aussi avec l'oracle intérieur, hein, c'est que vous arrivez à trouver des solutions. Alors des solutions qui peuvent être simplement des prises de conscience et des lâcher prises, mais aussi des solutions qui sont réellement matérielles pour pouvoir justement transformer la situation et aller vers quelque chose de mieux. On va mettre des cartes sur ce serpent. On éclaircit la situation, vous voyez les cartes des nuages qui reviennent. On avait peut-être beaucoup de doutes, hein, beaucoup de questions, on se posait beaucoup de questions par rapport à son environnement, par rapport à un dossier, par rapport aux finances. On peut se poser encore beaucoup de questions, mais là ici on voit qu'on éclaircit la situation. On trouve des accords, on trouve peut-être, alors j'ai le mot compromis, mais c'est plutôt, on trouve des accords ici. On trouve des accords par rapport à une situation qui est conflictuelle. Et puis du coup, ça nous permet soit de stabiliser la situation, soit de lever l'ancre, de partir ailleurs. Pour moi, ici, c'est quelque chose qui est assez lourd à porter, hein, quand même. C'est quelque chose qui vous plombe un petit peu. Mais on trouve des accords alors des accords écrits, ça peut être un contrat, ça peut être on peut l'adapter à tout ce que vous avez en cours aujourd'hui, en tout cas, et qui peut être conflictuel ou compliqué. Mettre des cartes sur le cavalier là-haut pour voir ce qui arrive. Le cavalier, c'est aussi le passage à l'action. Bon, vous avez des opportunités qui arrivent ici pour moi. Ouais, vous avez des choix à faire. Ici, pour moi, il y a un passage à l'action à avoir. Il y a peut-être de nouvelles opportunités qui arrivent pour vous et ça vous permet de passer à l'action. Ça vous permet de faire des choix. Alors des choix pour vous, hein, d'accord? Ou par rapport à une femme, c'est possible aussi, mais j'ai plutôt l'impression que c'est pour vous. Ici, il y a vraiment cette envie d'avancer, hein, de saisir toutes les opportunités pour avancer. Donc pour certains d'entre vous, ça veut dire on va mettre le pied à l'étrier et on va vraiment, c'est le cas de le dire avec le cavalier, et vraiment saisir toutes les opportunités et faire un choix. D'accord, un choix pour soi, un choix pour aller mieux, un choix pour lever l'ancre, pour partir. Je vais mettre des cartes sur la cigogne. Oui, vous partez vers quelque chose quelque chose qui vous tient à cœur, quelque chose qui va vous permettre de vous affirmer, d'être vraiment vous-même hein, ici. Vous partez vers... ouais, pour moi ici,
vous partez, vous avez un renouveau au niveau personnalité aussi, c'est-à-dire que vous allez peut-être enfin vous révéler tel que vous êtes, pouvoir vous révéler tel que vous êtes, vous affirmer sur des situations, être tel que vous le voulez en fait. Ici, j'ai des personnes qui écoutent leur enfant intérieur pour pouvoir s'affirmer, pour pouvoir savoir ce qu'ils ont envie. Et du coup, ça promet une belle évolution. C'est intéressant pour ça. Ça promet une belle évolution, ça promet de grandir dans le sens où vous avez envie de grandir. Euh, pour moi, ici, vous prenez position par rapport à ce que vous aimez, hein, par rapport à qui vous êtes. Donc c'est ça qui est intéressant. Alors je vais mettre des cartes sur la lettre pour voir ce qui arrive, si c'est des contrats, comment ça peut se passer, quelles sont ces nouvelles, comment sont ces nouvelles. Bon ben voilà, ce sont des nouvelles, un contrat, des solutions qui vous sont apportées, qui vous permettent de partir et d'aller vers... euh, alors, il y a deux choses. D'aller vers une harmonie, d'accord, intérieure, d'être plus posé, d'être plus réfléchi. Ça va vous permettre de vous retrouver à l'intérieur de vous, c'est-à-dire de pouvoir poursuivre votre évolution personnelle. Après ici, ce sont des nouvelles qui vont vous permettre euh, de faire avancer un dossier juridique. Il y a des nouvelles qui arrivent. Ça va vous permettre de partir d'un dossier juridique. Donc pour moi, ça va vous permettre de mettre fin peut-être, de trouver des compromis, de trouver des accords pour résoudre une histoire judiciaire, enfin pas judiciaire, juridique, judiciaire. On est, on n'est pas dans les experts. Voilà, donc ça va peut-être vous permettre de faire avancer un dossier qui était en attente. Vous voyez, on était dans l'attente tout à l'heure avec le banc et l'oracle intérieur. Ici, il y a peut-être des solutions qui vont être trouvées pour des compromis qui vont être faits par rapport à quelque chose de juridique. Donc par rapport à une administration, par rapport à un tribunal, par rapport à... Adaptez-le. Ça peut être par rapport à des finances aussi, d'accord? On peut ici, pour moi, trouver des accords financiers, par exemple, concernant un travail, concernant un dossier que vous avez déposé. Euh, vous voyez, euh, ça peut concerner les finances ici, hein. Ouais, ça peut concerner les finances. Ça peut être par rapport à de l'argent qu'on vous doit ou à de l'argent qu'on vous réclame aussi. Ici, il y a des accords qui sont trouvés en tout cas par rapport à ça. Ça vous permet de sortir de cette situation. Ça vous permet de faire évoluer la situation. Bon, on a la carte des blocages, la carte des souris. Bon, on met fin ici, d'accord? Pour moi, on met fin à des situations qui étaient bloquées, des situations personnelles, hein. La carte de la maison, pour moi, ça peut représenter tout ce qui vous est proche, tout ce qui vous concerne. Ici, on met fin. On met fin à des blocages, on met fin à un mental un peu stressant, des choses stressantes qui étaient bloquées. Et on retrouve la santé avec le jardin, voilà. On a des aides qui arrivent, hein. On a des aides qui arrivent. Pour moi, on met fin à une situation et on va vers la réussite et la stabilité. Donc vraiment, super semaine. Je pense que c'est une semaine où vraiment on est dans l'étoile et le 10 de coupe, hein, clairement. On évolue, euh, on est protégé dans ce que l'on met en place, on travaille aussi, on trouve des solutions, on trouve des accords, on négocie, on a des entretiens, on a des opportunités, on fait des choix. Et on fait des choix pour aller vers un 10 de coupe. Et c'est ce vers quoi on va. Parce qu'ici, on débloque vraiment des situations. On a vraiment... bon, je pourrais encore aller plus loin, mais après, la vidéo va faire 3 heures. Euh, vraiment, on met fin à une situation et ça nous fait retrouver vraiment quelque chose de plus positif de la santé. On peut être aidé ici par un ami, d'accord? Un homme, son partenaire de vie, ou bon, c'est général, donc adaptez-le, et ça peut être aussi une femme, hein. Mais ici, on recevoir de l'aide, on peut recevoir de l'aide, et ça met fin justement à une situation. Ça me permet d'aller vers la réussite. Donc vraiment, c'est une super semaine. On voit que ça évolue et on voit que ça évolue plutôt vers le positif. Voilà, en ce qui concerne le petit Lenormand. Allez, on va passer
au domaine relationnel et sentimental avec le Rock and Love et on va voir si c'est un peu dans les mêmes dispositions d'esprit que les deux autres oracles. On va voir ça. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau relationnel, au niveau amoureux? Beaucoup de colère cette semaine, peut-être, encore. Par rapport aux relations, par rapport à son ou sa partenaire de vie, à son autre, c'est possible. On est encore blessé, on a encore des blessures peut-être qui ne sont pas soignées, on a peut-être encore besoin de travailler là-dessus. On va voir. On a peut-être été blessé cette semaine ou la semaine d'avant, je ne sais pas. Ouais, pour moi, ici, on va dépasser ça. L'histoire du cadeau, c'est... on va réussir peut-être à dépasser ces blessures, la colère que l'on ressent ici. Alors, ça peut être envers son autre, mais ça peut être aussi en général, hein, d'accord, vous l'adaptez. Mais pour moi, il y a des choses qui restent au fond de nous et qui ont du mal à sortir. Et l'histoire du cadeau, pour moi, c'est... Ouais. Il y a peut-être une surprise qui arrive qui va vous permettre de dépasser ça. Ou considérez que peut-être pour certains, le fait que ça va vous aider à grandir. C'est une épreuve, mais que cette épreuve va vous aider à grandir. C'est possible aussi. On peut prendre ça dans ce sens-là. Ouais, c'est possible. Ça vous emmène vers un renouveau, vers quelque chose de nouveau, vers une nouvelle rencontre, vers une amélioration de votre vie relationnelle, votre vie sentimentale. Voilà, on peut voir ça comme ça. Je vous demande d'être patient ici, hein, d'être un peu patient en tout cas. Allez, on va faire le tirage, on va voir un petit peu ce qui se passe. J'en ai certains ici qui sont blessés, hein, qui sont parce que... Alors, il y a une notion de double vie ici. Il y a une notion de... C'est marrant, c'est les mêmes cartes encore qui ressortent. Il y a cette impression de vivre deux vies en fait, ou de peut-être d'être séparé aussi, de ne pas être avec de pas être avec son autre parce qu'il vit une autre vie. Vous voyez, enfin voilà, c'est possible aussi. En tout cas, c'est quelque chose qui nous blesse. C'est quelque chose qui est difficile à supporter et qui nous fait ressentir de la colère. Il y a une notion que alors ça va évoluer, hein, d'accord, ça va se transformer. Il y a peut-être une relation d'âme sœur ou de flamme jumelle derrière, mais ici, pour moi, j'ai des personnes qui ne vivent pas ensemble et qui ont deux vies en fait, qui ont deux vies. Ou peut-être que votre autre a une double vie, peut-être que c'est vous qui avez une double vie, mais ça procure des blessures et de la colère ici. Alors la carte centrale, c'est vous, une femme ou un homme, hein, adaptez-le, c'est général. Ici, j'ai quelqu'un qui est en train de... qui attend. J'ai quelqu'un qui observe, j'ai quelqu'un qui est en train de... Alors, il y a peut-être eu un retour, il y a peut-être cette semaine un retour ou dans les jours précédents, quelqu'un du passé qui est revenu, quelqu'un qui fait son retour et qui peut-être vous propose un engagement, peut-être vous propose un accord, peut-être il ou elle reprend la communication, adaptez-le. Mais ici, on vous voit en état de patience, parce que vous avez une idée bien précise de ce que vous voulez ici.
euh, et que ce retour finalement vous perturbe. Donc vous êtes en train d'observer, de savoir si ce retour correspond à ce que vous voulez vraiment. Il y a une proposition d'engagement ici, de la part de l'autre personne, de votre autre, ou de la personne que vous avez dans votre cœur, ou ça peut être aussi dans le domaine amical, hein, adaptez-le, ça peut être relationnel. Il y a un engagement qui veut être pris, qui veut... Ouais, on a, il y a des propositions qui arrivent ici, de la part de quelqu'un du passé, de la part de quelqu'un qui revient. Mais vous, vous êtes en train d'attendre, vous attendez, vous observez en fait. Vous essayez de voir si ce retour, c'est un réel engagement de sa part et s'il va correspondre à ce que vous voulez. Parce que vous, ici, je vous sens avoir fait, alors c'est la checklist, c'est bien, c'est intéressant parce que c'est ça, vous avez peut-être fait ce travail, vous, de savoir ce qui vous convient, de ce qui ne vous convient pas. Alors évidemment, on n'en est pas aux yeux bleus, travail, belle voiture et tout, comme c'est marqué sur la carte, hein. Mais ici, pour moi, ça veut dire que vous êtes conscient de ce qui vous va bien, de ce vers quoi vous voulez aller au niveau relationnel, au niveau du couple, au niveau de votre vie amoureuse. Et du coup, vous êtes en train d'observer ce retour et de dire qu'est-ce qu'il me propose? Est-ce que le pacte qu'il me propose, est-ce que l'engagement qu'il me propose, est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il va me convenir? Est-ce que c'est pas bancal? Oui, il y a un petit peu cette idée-là. On est dans la séduction avec ce retour, hein. Il y a bon, bah, l'homme et la femme, d'accord, donc transposé, d'accord. Mm. Oh, il y a pu y avoir, il y a pu y avoir une trahison par le passé, hein. Il y a pu y avoir des choses qui ne correspondaient pas à votre checklist. Mais dans ce retour, on sent qu'il y a une notion de séduction, une notion d'avoir envie de recommencer, d'avoir envie de s'engager, peut-être. On parle de flammes jumelles, alors bon, comme c'est général, j'ai tendance à vraiment à- à délayer un petit peu tout ça parce que flamme jumelle, c'est quand même très très particulier. Mais ici, on peut être dans une relation qui nous tient à cœur, une relation qui est très complice, une relation qui est fusionnelle, avoir été trahi dans cette relation. Et puis, il y a un retour. Il y a un retour. Donc, on est dans cette phase d'observation. Euh, on se pose des questions ici. On se pose des questions. On a peut-être envie d'y croire, hein, mais on est encore dans cette phase d'observation. Je vais mettre des cartes sur l'observation, voir un petit peu qu'est-ce qu'on observe ici. Ouais, on est encore atteint par ce qui s'est passé, par ces problèmes de trahison. On est encore peut-être encore en colère, on est encore blessé, et c'est quelque chose qui nous entrave, c'est quelque chose qui nous, qui nous maintient prisonniers. C'est dans notre mental, on a du mal à dépasser ça. On a du mal à dépasser. C'est pour ça qu'on reste un petit peu prudent. Ici, il y a une notion de prudence par rapport à ce qu'on a vécu. Et on se pose la question de savoir si vers quoi, vers quoi on s'engage. Et qu'est-ce qui nous engage nous aussi dans cette relation. Alors si vous êtes dans une relation de flamme jumelle, évidemment, c'est un parcours qui est compliqué. Donc, mais dans un parcours de flamme jumelle, on peut être effectivement dans cette notion de double vie, hein, qu'on a vu tout à l'heure, et puis avoir eu cette sensation d'avoir été trahi ou de ne pas avoir pu accomplir ce que l'on a voulu, évidemment, dans la relation de flamme jumelle, et d'être dans cette attente, alors dans cette séparation, être au moment où on est séparé, mais où l'autre effectue son retour ou donne des nouvelles, mais on est encore dans il s'est passé ça, et est-ce que chacun a fait son travail pour pouvoir se réunir, pour pouvoir faire un engagement, ou est-ce que cet engagement ne va pas être un petit peu déséquilibré, hein? On voit une main squelette et une vraie main. Ici, est-ce qu'il ne va pas y avoir un déséquilibre parce que chacun n'a pas travaillé comme il fallait, chacun n'a pas travaillé sur ses trahisons, sur ses blessures.
Voilà, donc ici, moi, j'ai quelqu'un qui sait ce qu'il veut, hein, qui, voilà, qui a fait qui a avancé sur ses désirs, sur son idée de vie relationnelle et amoureuse. Et du coup, ça peut faire peur. Ça peut être. Je vais mettre quelques cartes sur ce pacte. Vous voyez, c'est vraiment l'effet miroir. Il y a un nouveau départ ici. Il y a un nouveau départ. Alors que vous soyez en relation normale ou en flamme jumelle, peu importe, ici, on sent qu'il y a un nouveau départ, il y a une progression, il y a envie peut-être de faire des projets, il y a quelque chose qui bouge. On travaille peut-être ensemble, pardon, on travaille peut-être ensemble ici pour aller vers ce 10 de coupe. On est en train de s'examiner. L'effet du miroir, c'est peut-être effectivement l'engagement que vous voulez avec votre hôte, c'est aussi celui qui veut. Et ce que vous avez besoin de travailler, il a besoin de travailler aussi. C'est un peu ça. Ça rejoint un peu le tirage que j'ai fait ce week-end sur l'histoire sentimentale. Mais ici, il y a un travail des deux côtés. Un travail de soin de sa colère, de ses blessures. Parce que c'est quelque chose qui nous emprisonne. Mais il y a cette opportunité de nouveau départ. On a envie d'un nouveau départ en tout cas. On a envie, alors ça peut être un enfant, ça peut être se remettre ensemble, ça peut être prendre un nouveau départ dans sa vie tout simplement. De nouveaux projets. Bon, voilà. Donc, je pense qu'on a fait le tour. Ce sera à vous voilà, de voir ce nouveau départ, comment vous pouvez l'appréhender, s'il correspond à votre checklist, là, si vous êtes dans les mêmes énergies, si au niveau du miroir, quand vous regardez l'autre, vous avez l'impression de pouvoir voir votre autre ou pas. Voilà, c'est un petit peu l'objet des tirages. En tout cas, il y a un travail qui est fait, hein, voilà, il y a un retour, en tout cas cette semaine, pour certains d'entre vous, de quelqu'un du passé, que ce soit flamme jumelle ou pas flamme jumelle d'ailleurs, mais voilà, mais il y a ce travail de dire, est-ce qu'on prend un nouveau départ? Il y a un engagement qui est proposé, quelque chose qui est proposé, et ce sera à vous de savoir si vous voulez y aller ou pas. Voilà, il y a en tout cas l'opportunité d'avoir un nouveau départ, c'est sûr, c'est sûr. Maintenant, avez-vous travaillé chacun de votre côté sur ce qui a fait que vous êtes senti trahi à un moment? Voilà, bon, on pourrait aller plus loin, mais c'est toujours pareil, le temps, le temps, le temps. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes un petit peu retrouvés quand même dans ces tirages. Voilà, n'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à liker, commenter, partager. Et on prend tout de suite quelques cartes de cultiver l'estime de soi, justement, ça va faire du bien. Pour avoir des petits conseils pour cette semaine. Alors, j'arrête d'attribuer mes problèmes et mes difficultés à des causes extérieures. Ils ont bon dos les autres. J'ai eu du mal à parler. Ils ont bon dos les autres, les événements, les éléments extérieurs. En leur attribuant la responsabilité de tout ce qui nous arrive, on évite d'agir. Hélas, cette protection fragilise encore davantage l'estime de soi défaillante qui les a provoqués. Mieux vaut briser le cercle. Cherchez toujours ce qui dépend de nous et que l'on peut améliorer. Oui, parce que ce que vous vivez aujourd'hui, c'est pas la faute des autres. C'est pas, ça peut effectivement de temps en temps, mais souvent notre personnalité, nos actions impactent ce que l'on vit. Et effectivement, d'attribuer les problèmes que l'on a à des causes extérieures, c'est rejeter la faute sur les autres ou sur les causes extérieures, c'est pas forcément sur quelqu'un, hein. Mais du coup, ben, au niveau de l'estime de soi, c'est compliqué parce que ben, on se pose plutôt en victime plutôt qu'en acteur. Voilà, donc ici on vous dit cherchez toujours ce qui dépend de nous et qu'est-ce que l'on peut améliorer en fait. Je fais une liste des choses petites et grandes que j'aurais dû accomplir et devant lesquelles j'ai reculé. Notre frustration naît entre autres de cette accumulation. Une telle liste comporte des désirs impossibles à atteindre, aller sur la Lune, bah, évidemment, et d'autres très difficiles à mettre en place, faire le tour du monde en bateau, mais certains sont à notre portée. Il s'agit ici d'en prendre conscience pour pouvoir réaliser ces derniers. Voilà. C'est bien de faire des listes des fois.
Parfois, moi je fais souvent des listes, ce qui est positif, ce qui est négatif, et puis selon, bah, je prends ma décision. Là, on peut faire ça aussi, c'est la liste des choses. En plus, on arrive à la fin de l'année bientôt, donc on va aborder le camp des résolutions au mois de janvier, mais pourquoi pas? Faites une liste des choses que vous avez envie de faire et que vous pourriez faire, et prendre conscience que vous pouvez, certaines choses que vous avez envie de faire sont à votre portée. Ça, pour l'estime de soi, c'est important. Voilà. Bon, bah, écoutez, c'est terminé pour cette fois-ci. Donc, merci à vous, en tout cas, de m'avoir écouté jusqu'au bout. Merci à vous si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo. Bienvenue sur ma chaîne et n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur la petite cloche en dessous. Voilà. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Prenez soin de vous et puis surtout, restez positif. À bientôt. Au revoir.